Bonjour à tous, ça me fait plaisir ce matin de vous apporter une portion de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons poursuivre la réflexion sur la question du pardon. Lors de ma dernière intervention, nous avons réfléchi ensemble sur cette parole incomparable de Jésus. Jésus souffrant sur la croix. Jésus souffrant sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je pense que personne dans l'histoire humaine n'avait prononcé une telle parole de pardon. En pleine exécution, par ses bourreaux sur la croix, c'est incroyable. Jamais on n'a entendu une parole comme cela. Personne dans l'histoire ne s'était identifié avec les pécheurs comme Jésus en mourant pour eux, en mourant pour nous sur la croix. Nous avons vu à quel point Jésus a été solidaire avec la réalité humaine, solidaire avec notre faiblesse humaine, et sans jamais chercher à justifier le péché. Jésus comprend dans quelle situation se trouvent l'homme et la femme. Notre condition humaine, notre condition limitée, nos incohérences. Et considérant le cœur tortueux de l'homme et de la femme, Jésus accepte lui-même de se donner pour nous, en portant sur lui tous nos péchés. N'est-ce pas fantastique? C'est incroyable. Jésus, le serviteur souffrant, qu'on retrouve en Isaïe 53, est plein de compassion, plein d'amour, plein de miséricorde envers l'humanité qui est égarée, l'humanité qui est perdue. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Vous savez, le pardon s'exprime sur deux axes. Il y a l'axe de notre relation avec Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour ci, pour ça. Il y a l'axe de nos relations les uns avec les autres. On va réfléchir ce matin à ce deuxième axe. Plus spécifiquement, les relations à l'intérieur de l'Église. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Un jour, l'apôtre Pierre, un homme de caractère, Pierre, c'est un homme bouillant. C'est un leader de l'Église naissante, une personne en clé du groupe des disciples du Seigneur, pose une question fondamentale à Jésus, une question que l'on retrouve. Oups, c'est par en avant. Pourquoi n'avance-t-il pas? Pierre pose une question fondamentale, une question qu'on retrouve en Matthieu chapitre 18. Et cette question, c'est, alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? » Si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Pierre demande à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ou à ma sœur, c'est inclus, dans l'assemblée, dans l'ecclésia des croyants, dans l'Église. Cette question de Pierre en Matthieu 18 est un chapitre qui soulève toute la question de nos relations en Église, dans l'Église. Voilà notre contexte de ce matin, nos relations les uns envers les autres. Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? C'est une question, Les rabbins du temps de Jésus recommandaient dans les synagogues, quand ils enseignaient, comme moi ce matin, ils recommandaient de ne pas pardonner plus que 3 fois à une personne de la communauté. C'était comme ça, comme au baseball.
Une prise, deux prises, trois prises, t'es out. C'est fini. Une fois, ça passe. Deux fois, ça passe. Trois fois, too bad, c'est fini. C'était la règle. Toute une règle, hein? Facile à suivre. L'apôtre Pierre, qui connaît bien la règle du trois fois, hein, tout le monde connaissait cette règle-là, les rabbins enseignaient ça, commence aussi à connaître Jésus. Et Pierre comprend que Jésus a une pensée un peu différente des rabbins. Hein, Jésus ne pense pas comme les rabbins, au contraire. Jésus est particulier, comme nous le savons. Jésus va toujours un petit peu plus loin que les autres, plus loin que les normes humaines, plus loin que les normes religieuses de son temps. Pierre décide donc d'étirer un peu l'élastique, comme on dit. Question de tester peut-être un peu le Seigneur. Il pose une sous-question. Il lui dit, « Irai-je jusqu'à 7 fois? » Irai-je jusqu'à 7 fois? Ce sera tout de même mieux que ce qu'enseignent les rabbins. Hein? Les rabbins disent 3 fois, 7 fois. Si je sais bien compter, c'est 4 fois de plus. Hein? C'est quand même pas pire. Et Jésus lui répondit, « Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Et on est dans la grosse mathématique, là. Cette tournure de phrase dans le langage juif sémitique de l'époque signifie que dans l'Église, le pardon doit être accordé de façon indéfinie, sans fin, pas de limite de fois. Surprenant, hein? Jésus prend la question des relations dans l'Église très au sérieux. C'est très sérieux. Jésus ne rigole pas quand vient cette question dans l'assemblée des frères et des sœurs. Pour Jésus, l'Église, qui est son propre corps, sa famille, ses frères, ses sœurs, c'est la prunelle de ses yeux, bien, chaque membre de son propre corps a une très, très grande valeur à ses yeux et aux yeux du Père. Il faut en prendre soin. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, très précieux pour lui. Chacun d'entre nous. Et nous devons nous traiter les uns les autres avec amour et respect. Êtes-vous d'accord avec cela? Jésus ne rigole pas avec cela. Et comme nous savons, Jésus connaît très bien le cœur de l'homme. Jésus connaît la colère, l'amertume, la haine, la culpabilité qui peut habiter le cœur de l'homme. Mais Jésus ici ne laisse aucune ambiguïté concernant la qualité de nos relations fraternelles dans l'Église. Jésus insiste sur l'importance de toujours trouver une solution afin de finir par passer par-dessus les fautes d'un frère ou une sœur à notre endroit. Parfois, trouver une solution peut prendre du temps, j'en conviens. Ça ne se fait pas toujours en cliquant des doigts. Mais pour Jésus, il y a toujours une solution pour ne pas demeurer dans la colère, l'amertume, la haine ou la violence. Et cette solution passe par le pardon. Le pardon, c'est passer par-dessus les fautes. Laisser aller l'autre. Arrêter de lui imputer ses péchés, ses fautes. Du moins, arrêter de lui rappeler. On aime bien ça, rappeler les erreurs des autres. Et pour communiquer cette grande vérité, Jésus utilise une espèce de formule qu'il a déjà utilisée dans le Sermon sur la montagne. C'est comme si Jésus dit, il vous a été dit par les rabbins de pardonner jusqu'à 3 fois, mais moi, je vous dis de pardonner de façon indéfinie. Il n'y a pas de logique mathématique. Il n'y a pas de calcul possible dans l'Église de Dieu. Des réflexions du genre, j'ai déjà assez pardonné. J'ai pardonné 1 fois, pardonné 2 fois, 3 fois. J'ai donné X chances à cette personne. C'est fini pour moi. Jésus, il ne voit pas ça comme ça, lui.
Jésus demande dans l'Évangile d'accorder le pardon à ton frère, à ta sœur, sans limite et sans calculer le nombre de fois. L'unité du corps de Christ en dépend. La survie de l'Église en dépend. La communion dans l'esprit en dépend. Imaginez une Église où le pardon n'existerait pas. Ça n'aurait pas de bon sens. Le corps de Christ ne peut être divisé contre lui-même. C'est impensable. C'est impensable. La question du pardon des relations entre frères et sœurs est cruciale pour Jésus, en tête de liste de ses priorités. Et c'est encore plus vrai pour les offenses qui sont commises envers les croyants dans une communauté qui sont considérés comme vulnérables. Ces croyants que les leaders doivent à tout prix protéger et par tous les moyens. Ces croyants dans l'Évangile que l'on appelle les petits selon le cœur de Dieu, les brebis perdues, les faibles dans la foi. En s'adressant directement à Pierre, Jésus s'adresse à Pierre, un leader incontestable. Jésus s'adresse à qui? Bien, Jésus s'adresse à tous les leaders de l'Église qui ont un rôle de leadership, de rassembleur, de berger dans l'Église. Jésus met le spot sur Pierre et donc sur tous ceux qui doivent prendre des décisions dans l'Église et qui doivent parfois intervenir dans certaines situations problématiques, délicates, pastorales, certains conflits entre frères et sœurs. Et le Seigneur souligne l'importance de pardonner. Pardonner encore. Et si ce n'est pas assez, bien pardonnez encore. Voilà le message de l'Évangile. Et pour être certain d'être bien compris par Pierre, Jésus a Pierre devant lui, il lui adresse une parabole. Il lui raconte une histoire pour vraiment l'amener à comprendre. Et certainement que cette histoire, cette parabole s'adresse à nous. Jésus veut absolument que Pierre, celui qui pose la question, parce que c'est lui qui pose la question, combien de fois, Seigneur, devrais-je lui pardonner? Bien, comprenne une fois pour toutes le point de vue de l'Évangile pour ne jamais se retrouver à travailler contre lui, contre l'Évangile, contre Dieu. Qui veut travailler contre Dieu? Certainement pas moi. On ne veut pas travailler dans ce sens-là. Et on va lire la première partie de la fameuse parabole que Jésus adresse à Pierre. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Hey, c'est beaucoup d'argent, ça. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser la dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi, se prosternant devant lui, supplia, « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. Amen. Seigneur Dieu, rends cette parole vivante ce matin. C'est ta parole, c'est ton évangile. Touche nos cœurs ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Amen. Un jour, un roi, c'est ça l'histoire, un jour, un roi qui avait plusieurs serviteurs qui s'occupaient de ses affaires, décide de faire ses comptes avec chacun de ses serviteurs. Le mot grec ici, c'est des doulos. Chacun de ses serviteurs, chacun de ses esclaves. Donc, c'était forcément des gens pauvres. On y en amène un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. C'est big, là. 60 millions, une somme immense. La somme que ce serviteur doit à son roi représentait, dans d'autres langages qu'on trouve dans la Bible, plus de 10 000 talents. Et pour donner un ordre de grandeur, la somme perçue par l'impôt, par Rome, dans les 5 régions entourant la Judée, représentait par année 800 talents.
Fait que là, on est à plus de 10 000. On parle ici de 10 000. C'est donc beaucoup plus qu'un budget d'État que doit le pauvre doulos serviteur pauvre. Les gens qui ont entendu cette parabole pour la première fois ont dû être jetés par terre. Tout le monde savait que cet homme était insolvable, humainement parlant, impossible à rembourser. Et plus encore pour un pauvre, un esclave pauvre. Personne dans sa vie ne pouvait réunir une telle somme qui représentait plusieurs fois un budget d'État. C'est ce qu'on appelle une hyperbole, une exagération, un élément d'une histoire afin de nous faire comprendre une très, très grande vérité. Et comme le pauvre serviteur n'avait pas de quoi rembourser sa dette, le roi donne l'ordre de le vendre comme esclave, lui, sa femme, ses enfants, tous ses biens, pour rembourser la dette. L'histoire parle certainement d'une famille non juive parce que, selon la règle, on n'avait pas le droit de vendre la mère. La mère était bien trop importante, on ne vendait pas la mère. Mais on pense que c'était... Et ce qui est paradoxal ici, c'est que même la vente de toute la famille, avec tous ses biens, n'aurait jamais remboursé la valeur de la dette en réalité. C'était minime ce que toute la famille valait, en fin de compte. Et ce qui frappe encore plus notre imagination, c'est que l'impossibilité de payer l'énorme dette ne semble même pas comprise par le serviteur. Le serviteur ne semble pas comprendre que le montant est trop gros. C'est impossible. Est-ce que sa façon de penser va lui jouer des tours? Ben oui, on va le voir un peu plus loin. Le serviteur demande au roi d'être patient, lui accorder un délai, car son désir profond est de tout rembourser. Comme si le serviteur esclave, pauvre, pouvait rembourser un budget d'État incalculable. Tous ceux qui ont entendu cette parabole-là pour la première fois ont compris ça. Ça n'avait pas de bon sens. Et notre parabole poursuit en nous racontant la réaction du serviteur devant le roi. Une réaction d'impuissance, peut-être une réaction de manipulation un peu, on ne sait pas en tout cas. On sait qu'il veut sauver sa peau. Le serviteur se prosterna devant son roi pour le supplier, implorer sa patience, plaider sa cause devant le roi. Et ici, le verbe, c'est le verbe adorer, comme pour adorer Dieu. Et contre toute attente, wow, c'est la twist dans l'histoire. C'est la surprise dans l'histoire. Alors que le serviteur se prosterne devant le roi remet la dette complètement à son serviteur. Complètement. Plus de dette. Le texte dit que, verset 27, pris de pitié pour lui, dernier verset, son maître le renvoyait libre après lui avoir remis toute sa dette. Toute sa dette. Le maître le laisse aller auprès de sa famille, libéré de son fardeau. Le serviteur peut continuer à vivre sa vie normalement. Tout un roi, hein? Si on fait de l'interprétation un peu, le roi dans cette parabole, c'est sans contredit une image de Dieu. Une image de notre Dieu qui est plein de bonté, plein de grâce, plein de compassion. Cette parabole est une image très forte de la miséricorde de Dieu, du cœur de Dieu, plein de bonté. Le roi de la parabole qui représente notre Dieu est touché directement au cœur et pris de pitié pour cet homme avec sa famille. Et c'est l'idée ici dans le texte qu'il est ému jusqu'aux entrailles, dans ses tripes, il est touché. Ce n'est pas là que ça se passe là, pour le roi, il est touché en voyant cet homme qui est incapable de rembourser cette dette. On peut, sans trop se tromper, on peut interpréter cette parabole en disant que notre dette envers Dieu, à chacun d'entre nous, comme serviteur de Dieu, est insurmontable à cause du péché. Insurmontable. Incalculable. Insolvable. Il n'y a rien à faire. Nous sommes dans l'impossibilité humaine de rembourser notre dette et cela touche le cœur de Dieu.
Dieu a compassion de voir dans quel état nous sommes. Notre condition ne laisse pas Dieu indifférent. Il le touche jusque dans ses entrailles. Humainement parlant, sans le pardon de Dieu, sans la compassion de Dieu et sa miséricorde, nous sommes en dette. Nous sommes dans une impasse. Il n'y a rien à faire. Peut-être, comme ce serviteur, croyons-nous être capables d'en faire assez pour un jour gagner l'amour de Dieu et rembourser notre dette. Oubliez ça, c'est une illusion de penser comme ça. C'est une illusion de penser qu'on peut en faire assez pour rembourser notre dette. C'est ça qu'enseigne la parabole. La vérité est que ce serviteur, comme nous, ne pourra jamais rembourser sa dette, même s'il le voudrait de tout son cœur. La dette du serviteur de Dieu est insolvable, humainement parlant. C'est divinement que notre dette a été effacée par Dieu lui-même en Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu lui-même qui a la solution face au péché, en Jésus-Christ, en donnant son Fils. Heureusement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Jésus sur la croix, en pleine agonie, a prié son Père, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je l'ai interprété un peu différemment à la lumière de la parabole. C'est comme si Jésus priait, « Père, pardonne-leur » parce qu'en réalité, ils ne saisissent pas le prix de la dette que cela me coûte sur la croix. Ils ne saisissent pas le prix que ça me coûte sur la croix. Je donne ma vie en sacrifice pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne saisissent pas le prix que cela te coûte, Père, de donner ton Fils unique. Il y a un prix à ça. On en parle tellement que des fois, je me demande si on saisit profondément ce que c'est que ça a coûté à notre Père du ciel et à son Fils. On prend ça un peu pour acquis. À cause du péché dans nos vies, nous avions une dette insurmontable envers Dieu. Heureusement, cette dette a été payée volontairement, une fois pour toutes, par Jésus qui s'est livré pour prendre sur lui notre péché à notre place. La solution face au péché se trouve en Jésus seul. Amen. Et pas en nous la solution, est en Christ. À la croix, notre dette a été complètement payée une fois pour toutes. Comment ne pas vivre dans la reconnaissance, dans la gratitude? Hein? Merci Seigneur, merci Dieu, merci Père pour tout ce que tu as fait en réglant cette dette. Et on va poursuivre la deuxième partie de la parabole, qui est un petit peu plus corsée, je dirais. À peine sorti, ce serviteur hein, à qui le roi vient de pardonner, passer par-dessus cette dette insurmontable, rencontre un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit par la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui, dit-il, accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait réagi de la sorte. « Tu es vraiment un Dieu, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Et c'est tough, hein?
La réaction du serviteur esclave envers un de ses compagnons de service est odieuse, scandaleuse même. Lui qui vient de recevoir la remise de sa dette au grand complet par le roi, sa réaction est totalement incompréhensible, inappropriée. C'est même fâchant de voir ça. Il prend l'homme à la gorge qui lui doit une petite somme. À peine sorti de la maison du roi, à peine après avoir été libéré de sa dette, le serviteur esclave saisit par la gorge un compagnon qui lui devait 100 pièces d'argent. On parlait de 60 millions de pièces d'argent tantôt, là. C'est des pinottes. Une dette très, très petite dette qu'il devait lui remettre. Tu sais, le compagnon en défaut réagit, et le compagnon en défaut réagit de la même façon que le serviteur. Il se jeta à ses pieds et le supplia. Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai, je te rembourserai. Tu sais, la dette du compagnon était tout à fait possible à rembourser, 100 pièces d'argent, comparé à l'autre qui n'était pas possible d'être remboursé. C'était une très petite dette. Mais cette fois-ci, le serviteur, devenu impitoyable, devenu dur, intransigeant envers son compagnon, ne veut rien entendre. Il se bouche les oreilles et plus encore, il demande de jeter l'homme en prison jusqu'au remboursement complet de la dette. Quand on écoute une histoire semblable à cela, c'est très difficile de rester insensible. On a toutes les raisons du monde de se mettre en colère contre le serviteur impitoyable. Êtes-vous d'accord avec cela? Hein? Drôle de réaction. Bien, voyons donc, je ne comprends pas la réaction de ce serviteur. Comment un homme à qui le roi, Dieu, a autant pardonné, peut être tout à coup aussi insensible, intransigeant, impitoyable envers son compagnon de service? Est-ce que ça vous fâche? Moi, ça m'a fâché quand j'ai lu l'histoire pour la première fois. Mais comment est-ce possible de réagir de la sorte, de façon si dure? Bang! En prison! Ah oui, 100 pièces d'argent. Mais comment ne pas passer par-dessus une petite dette du rien du tout, alors que le roi vient de passer par-dessus une dette insurmontable? C'est injuste. Mais est-ce que ce serviteur a vraiment compris la grâce, la compassion de Dieu? Est-ce que ce serviteur a compris la miséricorde, la faveur, le cadeau qu'il avait reçu du roi? On peut en douter. Le serviteur impitoyable est dur comme la roche. Revenons maintenant à Pierre. C'est Pierre qui nous intéresse dans cette histoire-là. Pierre qui pose la question de fond, du début, et la sous-question que Jésus veut imager par cette parabole. Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? 3 fois comme les rabbins? Irais-je jusqu'à 7 fois, 4 fois de plus? Pierre est dans une logique mathématique. Pierre, il sait bien compter. C'est un homme d'affaires, Pierre. Il sait compter. Et la réponse de Jésus devient de plus en plus précise pour Pierre et pour nous à la lecture de cette histoire. Jésus lui communique au travers de cette parabole une grande vérité, une vérité qui fait mal. Il lui dit, Pierre, si tu ne pardonnes pas à ton frère ou ta sœur dans l'Église, sans limite, sans compter, sans logique mathématique, Pierre, ce serviteur impitoyable, c'est toi. C'est toi, ce serviteur-là. C'est toi, Pierre, qui compte les fois, qui ne pardonne pas sans fin. Et si tu ne veux pas pardonner à ton frère, Pierre, ou ta sœur sans fin, tu signifies ainsi que tu n'as pas vraiment compris l'importance de la dette qui t'a été remise. Cette réaction du serviteur impitoyable qui me fâche, qui nous fâche, bien parfois, c'est notre réaction. Ça nous semble injuste, mais c'est notre propre réaction parfois envers un frère ou une sœur quand nous refusons de pardonner. Quand nous refusons de pardonner une petite dette
par rapport à la dette insurmontable qui nous a été un jour remise en Jésus-Christ. Cette parole est une parole très sérieuse. Jésus ne rigole pas dans l'Église, dans l'Assemblée. Si la parabole parle de la possibilité d'un roi de remettre la dette, cela signifie que le pardon envers les autres, ce n'est pas quelque chose de surhumain ou insurmontable. Le pardon du roi est bien réel, comme le pardon qu'on peut s'exercer les uns les autres est tout aussi réel. C'est ainsi que, comme le roi de la parabole, en pardonnant, nous pouvons nous aussi devenir les fils et les filles du roi, en pardonnant. Un jour à la fin de toute chose, dans ce texte-là, le texte termine, il y a un petit volet un petit peu fin des temps, eschatologique. Un jour à la fin de toute chose, Dieu nous traitera avec la mesure que nous aurons soit utilisée pour mesurer les autres. Hein, un tape à mesurer, là, on a toute une mesure. Ou la mesure que nous aurons renoncé à utiliser. Vous savez, la mesure de Dieu du pardon, le tape à mesurer de Dieu, il n'y a pas de chiffre dessus. Il n'y a pas de chiffre sur ce tape à mesurer-là. Pas de 3, pas de 7. En fin de compte, c'est mon jugement, c'est ma mesure que j'ai à craindre. Ce n'est pas la mesure de Dieu. Dieu, il n'y en a pas de chiffre sur sa mesure. Son pardon est infini, son pardon est incalculable, son pardon est parfait. C'est notre mesure qu'on a à craindre en réalité. En Jésus, laissons tomber les mesures à tout jamais et pardonnons-nous les uns les autres, et ce sans fin, comme des fils et des filles du roi. Pierre, il a certainement pogné quelque chose. Combien de fois devrais-je pardonner? Sans compter. Traitons-nous les uns les autres comme nous voudrions nous-mêmes être traités. Traitons-nous comme Dieu nous traite, avec respect, amour, compassion. En faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. C'est la règle d'or dans l'Écriture. Il faut quand même que je nuance ici. La parabole ne le fait pas. Mais pardonner peut être un très long processus parfois. Hein, ça ne se fait pas comme ça. Pardonner, c'est difficile. Pas facile de pardonner. Je pourrais vous parler de moi, là, tu sais. Je ne le ferai pas. Mais ce n'est pas facile de pardonner. Pas facile de pardonner. Et c'est toujours selon l'ampleur du mal qu'on a subi, bien sûr. Pas facile de laisser là ton offrande et d'aller t'arranger avec ton frère. Hein? C'est pas facile. Mais même dans le pardon, je pense qu'il ne faut pas être impitoyable envers nous-mêmes. C'est fou, hein? On peut être impitoyable envers les autres, mais il ne faut pas être impitoyable envers nous-mêmes, comme ce serviteur envers son compagnon. Parfois, nous nous traitons, je crois, je suis de même, moi. Parfois, nous nous traitons nous-mêmes de façon très dure. Parfois, nous nous traitons plus durement même que Dieu nous traite nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vivez ça des fois. On est dur avec nous autres. Ce n'est pas possible. Je pense que nous devons nous traiter nous-mêmes avec compassion et prendre le temps de pardonner. Prendre le temps qu'il faut pour bien le faire, dans l'amour, dans l'esprit. Dieu est patient. Dieu nous accompagne petit à petit dans ce processus de pardon. Souvenons-nous ce matin, en terminant, que notre force, notre motivation de pardonner ne se trouve pas en nous. On n'est pas capable. Mais en Jésus qui a effacé notre dette insurmontable par son sacrifice à la croix. Et comment ne pas finir un jour par pardonner aux autres et à moi-même? Il faut apprendre à se pardonner nous-mêmes aussi. Comment ne pas finir un jour par pardonner si Dieu nous a pardonné? Moi, je pense que c'est la seule question qui compte dans cette histoire-là.
Pourquoi être plus dur que Dieu en réalité envers les autres et envers nous-mêmes? Selon cette parole de Jésus, le pardon est une solution incontournable dans l'Église de Dieu. Et cela, même si ça peut prendre parfois du temps, beaucoup de temps. Et vous irez voir les enseignements. François a fait une série sur le pardon. C'était très intéressant. Vous retournerez voir je ne dirais pas les cassettes, là. On disait ça avant. En terminant, n'oublions jamais le pardon de Dieu concernant notre dette insurmontable. Il ne faut pas oublier ça. C'est la clé du pardon. Ne tombons pas dans le piège de croire pouvoir un jour nous-mêmes rembourser notre dette. C'est une illusion. Si vous croyez cela ce matin, un jour, je vais être capable de rembourser ma dette. Venez me voir, on va aller prendre un café. Soyons toujours reconnaissants envers Dieu. Il en a coûté la vie du Fils de Dieu sur la croix. Amen. Je vais inviter les musiciens.